Là, on est sur l'autre. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre réunion à l'Église Jubilée. On se rencontre ici. On est le dimanche matin, on se rencontre ensemble dans l'église maison. On est à Saint-Augustin-de-Desmaures et tout le monde sera bienvenu de nous rejoindre. Si tu es dans le coin, l'adresse et tout ça, tu vas le voir en dessous de la vidéo, puis l'information. Mercredi soir, on a notre rencontre Zoom et encore tout le monde peut nous rejoindre. Et d'habitude, le dimanche matin, on regarde le livre de 1 Corinthiens. On, on essaie de suivre chapitre par chapitre dans les différents livres. Et c'est drôle, ce matin, je prends un sujet à part, mais ça tombe dans les Corinthiens quand même. Et on va probablement revenir, parce qu'on est au début des Corinthiens, on va probablement arriver à ce chapitre une autre fois, puis il faudra que je trouve quelque chose d'autre à dire. Mais je vais continuer sur un sujet qu'on a parler juste avant que j'ai débuté mes vacances, parce que ça fait quelques semaines que je n'étais pas ici. J'ai été remplacé par notre diacre Glenn, qui a fait un super travail dans les enseignements. Je vous encourage de le regarder sur notre site. Mais c'est ça. Ben, la dernière fois que j'ai parlé de la baptême du Saint-Esprit, puis je parlais de le don des langues. Oui. OK? Mhm. Et que je crois que c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et donc, que c'était quelque chose de très important. Et ce matin, je veux continuer dans cette ligne-là de parler des dons spirituels. Parce que je trouve que c'est important qu'on comprend. Et c'est quelque chose controversé, qui est bizarre. Donc, avant qu'on lit les chapitres, je vais faire quelque chose un peu différent. J'aimerais prier. Et après, je vais demander à des personnes de lire euh, des passages. Mhm. Donc, Seigneur, tu vois qu'est-ce que nous Mhm. sommes en train de regarder. Tu as parlé à ton Église juste avant de partir. Et tu nous as dit à nous, parce qu'à travers les apôtres, mais tu parlais à l'Église, de retourner à Jérusalem et il recevra une puissance. Et que l'Église était née en puissance. Mhm. Et que l'Église est devenue en existence en puissance et ça continuait à le faire. Autrement, c'est devenu le norme. On a un peu perdu ça, je pense, mais nous qui se disent pentecôtistes, qui disent charismatiques, on croit dans les principes qui sont là et on veut les voir manifester, on veut comprendre. Et ce matin, j'aimerais ça que tu m'aides à transmettre à tout le monde qui peut écouter, qui peut voir ce que tu veux dire à l'Église. Je prie ça dans le nom de Jésus. Merci pour ta sagesse. Merci que tu guides ma langue. Et je sais que c'est dur pour le Seigneur parce que j'ai tout une langue. Mais guide ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais demander à Denise, premièrement, de lire un verset qui se trouve en 1 Corinthiens 14, verset 23. 26. Ça fait trois différentes fois entre. OK. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. OK. Et plus tard, on va lire un autre passage. Et je veux que tu vois quelque chose. Voici Paul en train d'enseigner l'Église. OK? Il est en train de parler du monde. Et qu'est-ce qui était la norme dans l'Église? C'était les dons spirituels. Il n'est pas en train de dire quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Tu pourras avoir ça. C'est une pratique normale qui est déjà à Corinthe, qui est une église qui existe depuis 5 ans. Donc, cette pratique s'est développée assez vite. Et Paul est en train de dire, vous pouvez partager des enseignements, mais des langues, interprétations, qui est une manière de donner un message surnaturel. Je veux que tu vois, qu'est-ce que je veux voir avec ça, c'est que voici le norme.
Et c'est devenu controversé, même, excuse-moi, mais même parmi les mouvements pentecôtistes, que dans la pratique, c'est peut-être pas si normal que ça. Mais Paul était à l'aise. Et oui, tellement au point, c'était tellement pratiqué que Paul est obligé d'emmener de l'ordre là-dedans. S'il faut avoir l'ordre, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup. Autrement, si de temps en temps quelque chose arrivait qui était surnaturel ou quelqu'un parlait en langue, je ne pense pas qu'il y a eu l'extrême idée d'écrire 3 chapitres, c'est 12, 13 et 14, sur l'ordre des dons du Saint-Esprit. C'était la norme. Qu'est-ce qui était pas la norme? Il y avait un désordre. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, apporte le désordre. Quand le Saint-Esprit se met à agir, on veut laisser l'Esprit faire ce qu'il veut faire. Et ça, nous, comme leaders dans l'Église, ça peut nous rendre inconfortables. Quelqu'un l'a comparé, c'est que, je ne sais pas si tu as lu les livres de Narnia. Il y en a traduit en français, en anglais. C'est une super série. C'est posé pour les enfants, mais je te garantis comme adulte, tu vas être béni là-dedans. Ou C.S. Lewis a écrit tout un monde d'illusions, mais là-dedans, il prêchait, il parlait des vérités de l'Évangile. Et celui qui était le centre de toute cette classe-là, il s'appelait Aslan, qui était un lion. Et les enfants, quand ils ont entendu parler de le lion Aslan, ceux qui étaient les héros de l'histoire, qui étaient les 4 enfants, ils ont, une des choses qui était mentionnée. Oui, c'est un lion, mais il n'est pas domestiqué. He's a wild lion. Autrement, lui, il fait qu'est-ce qu'il veut. Son cœur est grand, son cœur est bon, mais c'est pas les autres qui le contrôlent. C'est pas un lion domestiqué. Et ça parle de l'Esprit de Dieu aussi. Il n'est pas domestiqué. Quelqu'un d'autre l'a comparé le mouvement de l'Esprit comme le mouvement d'un cheval sauvage. Encore pas domestiqué. Donc, plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ben, on sait comment le contrôler. Ils ont tiré le cheval. Ils l'ont tué. Ils ont tiré le lion. Ils l'ont tué. Maintenant, c'est contrôlable. À travers les siècles, il y a eu des arguments contre le mouvement de l'esprit. Et il y a des choses qui avaient l'air assez fous. Hein? Mais si tu regardes la Bible remplie du monde qui sont remplis du Saint-Esprit, il a l'air un peu fou. La première fois qu'ils ont vu l'expression du Saint-Esprit, le monde disait qu'ils sont sous. C'est une gang de sous-lards. C'est pas supposé être normal. Ni est-ce que c'est, on cherche à être en désordre non plus. Parce que l'esprit est soumis à celui qui le fait. OK? On va rentrer dans ça une autre fois, mais c'est pas où je veux. Je veux que tu comprends, premièrement, c'est normal. C'est comment, c'est répété dans plusieurs, les prières en esprit, les dons, en plusieurs livres de Paul, où il parle d'une église que voici le norme. Comment ça devrait être. Et j'aimerais que vous compreniez ça. Quand Jésus partait, il dit aux apôtres, retournez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. L'Église est née dans le surnaturel et cette puissance est manifestée dans les langues de feu et une prédication. C'est tellement puissant que 3000 personnes, on croit que peut-être c'est 3000, peut-être c'est 3000 hommes et pour des femmes et des enfants. Mais tout ce qu'on sait, c'est que
ils sont fait baptiser. C'est ça la puissance. Après ça, on voit dans les actes que c'est manifesté. À travers les années, peut-être les siècles avec l'Église, on a trouvé des raisons pourquoi ne pas en avoir de puissance. Une des doctrines qui est sortie, c'est qu'on n'a plus besoin. Je comprends pas ça. Mais après le premier siècle, donc peut-être Linda, peux-tu lire 1 Corinthiens 13, 8 à 10? Excuse-moi, Denise, je voulais que tu lis quelque chose, mais ça va être un peu plus tard. Pas Denise, merci. Mhm. Ah, excuse, il n'y a pas de lumière? Non, je vais me rester. 8 à 10. La charité ne faillit jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Merci, Linda. J'apprécie. OK. Voici un des arguments et des versets utilisés pour dire pourquoi il y a peu d'expression de puissance, d'expression du Saint-Esprit dans l'Église, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils disent ici, et c'est une vérité, c'est le chapitre de la charité, c'est le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13. Mais plusieurs personnes prennent, qu'est-ce qu'il dit en verset 8, c'est que la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaîtrons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Plusieurs disent qu'est-ce qui est parfait, c'est la parole de Dieu. Donc, ça, c'était fini dans le premier siècle. Non, parce qu'une des choses qu'il dit, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, premièrement, la connaissance disparaîtra parce qu'on connaîtra tout parfaitement. Et je sais, j'ai de l'air, mais je ne connais pas tout parfaitement. Et je ne connais pas un chrétien qui connaît tout parfaitement. Non, il parle de qu'est-ce qui est parfait va venir, c'est le royaume de Dieu, c'est le retour de Jésus. Et ça va être parfait. Et dans ce temps-là, on va tout connaître. Mais ça n'a rien à faire avec les dons, ou que les dons vont être finis un jour. OK? Ils sont là. C'est normal dans la Bible. On en parle comme si c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Ceux qui rejettent ça, je comprends. OK? On peut avoir de l'air bizarre. Ça peut avoir de l'air bizarre. Je comprends qu'on ait l'idée du contrôle parce qu'on a vu des personnes sous la direction du Saint-Esprit qui font bien des folies. Excuse. Il y a du monde sous la direction d'un intellectuel qui fait bien des folies aussi. Donc, les hommes, c'est des hommes. On ne peut pas prendre des incidents pour dire quelle chose est bon ou mauvais par un individu. Euh, Excuse-moi, je suis en train de prendre plus de temps là-dedans, mais il faut que je vous conte l'histoire que j'ai déjà répétée souvent. Quand j'étais jeune, très jeune comme chrétien, j'ai parlé à quelqu'un, j'étais baptisé Saint-Esprit, je parlais en langue, puis tout ça. Puis cet homme me dit, fais attention. Il y avait une femme en Californie qui avait l'air de parler en langue, puis finalement, quelqu'un l'a traduit, puis est en train de maudire Dieu. Oh, wow. En tout cas. C'est pas ça que je suis en train de faire, je ressens la présence de Dieu quand je fais toi, en fait. Des années plus tard, je suis en train de parler à un autre homme qui était dans une autre secte. Non, je pense que c'est une dame. En tout cas, il dit, parle en langue. Fais attention, il y a une femme en Californie. Et ça m'a fait voir, ça c'était des années à part. J'ai dit, j'aime pas ça rencontrer cette dame-là, elle a l'air inconnue.
Oui, je suis certain qu'il y a quelque chose qui est arrivé un jour, quelque part, mais ça ne va pas dire que tout ce qui est. On ne rejette pas tout. En anglais, on dit you throw the baby with the bathwater. Tu sais, on rejette l'eau, le bébé avec le bain. C'est comme tout. Non. Il y a quelque chose, oui. Et je suis certain que dans l'Église, c'est quoi? Il y a des erreurs, il y a des personnes qui font tort, mais ça n'enlève pas l'enseignement de la parole, puis l'enseignement des dons. Si Jésus a dit, avant de débuter ton ministère, retourne à Jérusalem, puis attends. Il y a une puissance qui va venir sur vous. Et de là, vous allez aller. Et ils ont tellement aidé que aujourd'hui, à Québec, moi, je fais un fruit de qu'est-ce qui est arrivé. Ça fait 2000 ans, à cause du Saint-Esprit qui est comme agi. Donc, avec ça, c'est juste l'introduction. Euh, dans cette norme-là, je vais demander à Margie, ma femme, de lire. Le chapitre, encore, il y a 3 chapitres sur les dons. Parce que vraiment, l'épître de l'amour est en train de parler de le même sujet. Mais l'amour est super, chapitre 13, mais aussi dans le contexte des dons. Mais là, Margie va lire, on débute cet enseignement-là de Paul, chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'y parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. OK. Avez-vous compris, premièrement, qu'est-ce que Paul débute, qu'est-ce qu'il dit en débutant? Ce qui concerne les dons, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On peut le comprendre. Okay. Pour lui, encore, voir la manière qu'il est en train de parler. Je te parle de quelque chose de concret ici. Et je te parle de quelque chose qui peut être expliqué, que tu peux comprendre. C'est tangible dans un sens, dans l'esprit. C'est une réalité. Pas juste des choses en l'air, des choses flyées ou tout fait. Il faut dire que tout serait, avait l'air comme Jésus qui guérit des lépreux, peut-être a l'air flyé au bout. Mais qu'on soit un peu flyé comme ça. Mais Paul est en train de parler de l'Église ici. Il est en train de parler du monde. Il dit, voici, je veux t'enseigner quelque chose, les dons spirituels. Il parle aux Corinthiens qui étaient des païens avant, donc il n'y avait pas cette idée des Écritures, puis en tout cas. Il est en train de dire, c'est que, en verset 3, il dit, nul peut, s'il parle pour l'Esprit de Dieu, dit que Jésus est anathème. Et j'ai regardé beaucoup pour ça depuis des années. Je me demande de quoi qu'il parle.
Ça a l'air d'être un problème à Corinthe. On n'est pas certain. Et tu peux être certain. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que comment tu reconnais l'Esprit de Jésus ou l'Esprit et de Dieu, c'est la manière, la relation qu'il y a avec Jésus-Christ. Sur toute cette chose-là, le chose d'anathème, il y a bien des théories, mais c'est pas clair exactement. Mais une chose qui est claire, c'est que Jésus, c'est la mesure. Voici comment on peut discerner si quelque chose est de Dieu ou non. La parole, Jésus est et la parole, c'est ça. On regarde là-dedans. Et à travers tout ça, on peut voir si c'est vrai ou non. Donc, peut-être que j'ai pris trop de temps dans mon introduction, mais regardons-le un peu. On va dire, j'ai pris quelque part, j'ai vu quelqu'un faire ça, puis je trouvais ça bien fait. Donc, je vais vous parler de la manière que c'est fait dans les Écritures. Donc, euh, différent. OK. Donc, on va commencer avec le verset 8. OK? Puis on commence à parler des choses. Donc, euh, on va les diviser en trois groupes. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Ça, comprends la différence quand quelqu'un dit ça. Ça, c'est juste pour nous trouver. Un peu comme les versets et les chapitres dans la Bible, ça, c'est pas mis. C'est pas la parole de Dieu, ça. C'est une manière qu'on peut se trouver. La parole, qu'est-ce qu'il écrit? Et qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant? C'est une manière de regarder les dons. Si tu ne penses pas que c'est un don d'inspiration ou révélation, correct. Pour l'étude, juste comprendre qu'il y a différentes sortes de dons. Okay? Et comme on sait qu'il n'y a pas de coïncidence, mais don et mon nom qui est don, il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, j'espère. Niaise. Comme d'habitude. Donc, les dons de révélation. On a la parole de sagesse, on a la parole de connaissance et on a le discernement d'esprit. Ça, c'est trois choses qui sont arrivées, qui sont surnaturelles. C'est important. C'est pas quelque chose que je peux savoir. Premièrement, une parole de sagesse, c'est une sagesse. La sagesse, c'est, ça dirige notre action. Ça nous arrive la meilleure façon d'agir ou pas d'agir. Si tu veux remarquer quelque chose dans la Bible, c'est que souvent la parole de sagesse et la parole de connaissance sont mentionnées ensemble. Et j'ai l'impression, la raison de ça, c'est parce qu'on a besoin de sagesse de dire, est-ce qu'il faut qu'on dise la parole de connaissance? C'est pas toujours le plus sage. Ou comment agir avec une parole de connaissance. Est-ce que j'arrive avec quelque chose qui est, je vois quelque chose d'un frère ou une sœur qui a besoin d'être réglé, et est-ce que j'ai besoin de le dire à tout le monde? Ou est-ce que j'ai besoin de prendre quelqu'un de côté et parler de quelque chose? Et peut-être c'est pour régler. Une autre chose, c'est pas toujours un péché. C'est que ça peut être juste un besoin qu'il y a dans sa vie qu'il n'ose pas partager. Mais je vais le savoir surnaturellement. Donc, parole de sagesse, c'est une manière d'action, une manière, j'ai la sagesse de penser. Il y a d'autres moments que cette parole va venir et nous sommes dans une situation et tout d'un coup, j'ai la clarté de quoi faire. Je pense une des paroles de connaissance encore, on va dans l'Ancien Testament, et peut-être que je suis en train d'étirer un peu, mais j'ai toujours été surpris par quand
Joseph est pris de prison. Il est emmené devant Pharaon. Et la parole de connaissance qu'il a, c'est l'interprétation des rêves, où Dieu lui dit qu'est-ce qu'un rêve veut dire. C'est super. Ça, c'est une parole de connaissance. Il révèle, il voit, sans même que le pharaon explique encore. Il savait. OK? C'est une parole de connaissance. Mais je crois que la parole de sagesse, c'est ça. Le pharaon a dit quoi faire. Et il y a tout un plan. Tout un coup, il sait exactement comment diriger pour la famine qui allait venir. Tu connais l'histoire de Joseph, il y a une grande famine qui va frapper l'Égypte, c'est comme ça. Et Dieu lui révèle que ça va arriver. Mais aussi, il y a la sagesse de comment diriger tout un pays. Il vient d'être pris dans une... Il était esclave. Non, il était en prison. Il était esclave, mais en prison, ça l'a vraiment mal. Ils vont le chercher dans la même journée. Il l'amène devant Pharaon. D'habitude, c'est pas la meilleure chose au monde pour un prisonnier déterminé devant Pharaon. Souvent, ça va le dire, tu vas mourir. Mais il dit ça. Mais tout de suite, il y a la sagesse à comment diriger un pays. Ça aussi, c'est de la sagesse. Donc, c'est pas toujours... La sagesse, c'est différent que la connaissance. Maintenant, la connaissance, c'est différent que je le savais. En tout cas, je le savais, ça allait arriver. Non, si tu le savais, tu l'aurais arrêté. Je le voyais agir, je le savais. Non, ça, c'est tes préjugés. Ça, c'est pas la parole de connaissance. Et des fois, j'ai déjà entendu du monde utiliser ça. Tu voyais que c'était pas la connaissance qu'il y avait, c'est une préjugé contre quelqu'un. Ça, non, c'est surnaturel. Où Dieu révèle quelque chose et c'est pas quelque chose d'habitude que tu auras même pensé. On a un discernement. Et ça, on va regarder ça un peu plus tard. Mais c'est pas à cause d'un discernement, mais à cause d'une connaissance que Dieu donne surnaturellement. Sur une situation, pour une personne, pas nécessairement négatif non plus. Des fois, c'est comme, on va pointer, puis dire, t'es pécheur, puis je sais qu'est-ce que tu fais en secret, puis... Écoute, franchement, en 50 ans d'être enseignant, j'ai pas tellement entendu ça. Mais j'ai vu du monde encouragé. Parce que ça, c'est une chose, c'est que les dons, c'est pour l'édification. Encouragement. La connaissance, c'est que on connaît quelque chose qu'on n'aura pas été capable de connaître par nous-mêmes. J'essaie de penser, je vais toutes sortes d'exemples. J'oublie tout. J'ai un blanc. Mais je sais que c'est vrai. On a regardé quelqu'un et on savait exactement qu'est-ce qu'il avait besoin. La connaissance était là. La fille qui voulait un enfant, c'est-il? Ah! Il y avait une fille, merci. J'étais dans une réunion de jeunesse. C'est des jeunes. Et le Seigneur me donne une parole qui dit, il y a quelqu'un qui a de misère de se mettre enceinte. Et ma première pensée, c'est que, Seigneur, c'est une réunion de jeunesse. J'espère! Et ça insistait, puis ça insistait, puis finalement, j'ai dit, y a-tu, je l'ai dit vraiment de reculant, y a-tu quelqu'un qui a besoin de prière parce que vous avez de misère? Puis la femme de le pasteur, le pasteur de jeunesse. Et pour dire franchement, elle avait l'air d'une petite fille qui n'aurait jamais dit que c'était une femme. Elle a dit, c'est elle. Puis ils m'ont envoyé une photo du bébé qui est né, je pense, 9 mois plus tard. Donc, mais il n'y avait rien qui aurait pu me dire ce soir-là que ce besoin-là était là. Donc, c'est surnaturel, c'est fait et Dieu parle. Et une autre chose que Dieu parle français,
dans mon cas, français et anglais. Il va te parler. Des fois, il va dire des mots. Des fois, c'est des impressions. Mais tu le sais. Oui, c'est vrai. Je fais penser à qu'est-ce que Margie vient de dire. La première fois que ça m'est arrivé, comme jeune pasteur, je sentais mon attention était prise dans une partie de mon corps, mais j'avais aucun besoin. Et ça me narguait encore sur une réunion. C'est juste la manière que ça marche pour moi, des fois. Ça me nargue. Mais là, c'était. Puis finalement, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un avec un besoin? Ça a l'air d'être vraiment dans les tripes, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis une femme qui a avancé, elle était née, ses tripes étaient tordues. Elle est née avec ça. J'ai prié pour elle, puis elle était complètement guérie. Et j'ai les choses qui me frappent toujours, parce que ça m'a déjà arrivé de prier pour tout le monde, puis après, c'est comme tu les racontes, puis ça va pas si bien que ça. Mais elle, je l'ai rencontrée après 25 ans plus tard. Puis ça allait super bien. Elle n'a jamais eu de problème avec ça encore. Ça me bénit ça. Mais, encore, c'est une parole de connaissance. J'aurais pas été capable de savoir. Et c'était le début de quand Dieu a commencé à m'agir là-dedans. Oh boy. OK. On va peut-être être obligé de finir ça. Sais-tu quoi? On va en finir mercredi soir cette semaine. Donc, c'est sur Zoom. Ça va être une continuation. Mais laisse-moi juste parler de la troisième chose. C'est un discernement d'esprit. Et je vais demander à Glenn de lire Actes 16, 17 et 18. Actes 16, 17 et 18. Oui. OK. Esprit de Python. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Il y a une femme qui s'est mise à suivre Paul et nous. Ça, c'est Luc qui écrit. Oui, c'est ça, qui avait un esprit de Python. Donc, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. 18 aussi, oui, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. OK. Donc, ici, c'est un exemple de discernement d'esprit. La femme les suit, est en train de les suivre, et elle avait un esprit, mais je ne sais pas s'il savait au début qu'elle avait un esprit. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que ces hommes sont de Dieu et ils vous montrent la voie du salut. Il me semble que c'est positif, ça. Il me semble que c'est une femme qui est en train de dire, mais moi comme prédicateur, c'est quelqu'un en train de dire, hey, écoute-le. Si. Hein? Positif. Excepté, Satan est en train de niaiser, est en train de jouer des jeux, probablement est toujours en train d'interrompre, disant quelque chose de c'est assez positif, mais ça dérangeait. Finalement, Paul voit qu'est-ce qui se passe. Que l'esprit en arrière des paroles était du diable. C'était négatif. Les paroles étaient correctes, mais pas l'esprit en arrière. Quand j'étais un jeune chrétien, encore, dans mon expérience, on avait des cheveux longs. Il a été à l'église et l'église était assez straight. Tout le monde était en habit, cravate. C'est du bon monde. Il nous aimait, il nous a acceptés. On n'a jamais senti. Mais c'était pas notre gang. OK? Puis un jour, on rencontre du monde qui sont comme nous, habillés en jeans, habillés avec des cheveux longs, etc. Puis ils nous invitent. Il y avait comme c'était des chrétiens, ils parlaient de la grâce, la Bible, toutes sortes de choses, et toutes les paroles étaient correctes. Ils nous invitent. Il y avait comme un petit centre qu'il y avait dans un appartement quelque part en bas. Il y avait plusieurs personnes. Et il est en train de nous parler, puis il nous a invités de rester là. Et pour rien au monde. Ils n'ont rien dit de croche, ils n'ont rien dit.
Mais tout en dedans de moi est en train de me dire, sors d'ici. Ils avaient de la bonne allure. Plus tard, j'ai su que c'était les enfants, il y a un groupe qui s'appelle les enfants de Dieu, qui vont être, plus, plus tard, ils vont être accusés, il y avait toute l'exploitation, même les abus sexuels, toutes sortes de choses. Mais leur parole, c'était la grâce, sauvés par Jésus-Christ, tout était correct. Ils utilisaient la Bible. Et encore, j'étais jeune chrétien, je ne comprenais pas tout, mais en dedans de moi, j'étais révolté. Même, je me demandais, qu'est-ce que j'ai? C'est moi le problème. C'est du bon monde. Même chose m'est arrivé un peu plus tard avec un autre couple. Encore, je pensais, j'ai juste une tête dessus. C'est moi qui ai le problème. Mais ce couple-là aussi était, ils ont su qu'il n'était pas correct. L'esprit en arrière de qu'est-ce que quelqu'un est en train de faire, même si la chose qu'il fait est bien, nous dit des choses. Et le discernement des esprits, c'est ça. C'est pas tellement, si on parle par l'Esprit de Dieu, pas le dire au début, c'est comme ça qu'on va le reconnaître. Mais aussi, l'Esprit peut dire les bonnes paroles et ton esprit en dedans de toi est en train de dire, c'est pas correct. Cette personne-là n'est pas correcte. Et encore, on dit ça des personnes, pas que la personne est parfaite, ni est-ce que, je sais que il y a des gens qui nous rencontrent des fois et puis sentent à mettre des airs. Comme, c'est-tu français ça? Mettre des airs? De, put on airs. Ah. D'être une certaine. Je suis avec des chrétiens, puis je suis chrétien, donc je ne devrais pas dire ça. Et ça se voit, mais c'est pas la même chose. C'est pas un mauvais esprit, c'est juste ils sont mal à l'aise, puis ils pensent que c'est ça il faut agir autrement. Il faut que j'arrête d'être moi-même pour être dans une. En tout cas, c'est pas ça que je parle. Je parle de ceux qui. C'est vraiment une fraude qui vient de l'ennemi et c'est destructif. Et souvent, c'est des loups habillés en brebis qui veulent rentrer parmi le corps. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est dévorer, égorger, détruire. L'esprit aussi peut montrer d'autres choses qui sont même dans le monde, même dans les choses autour. Euh, Même ça peut t'avertir, tu es en train d'embarquer avec du monde dans une chose d'affaires. Mais là, le discernement des esprits dit qu'il y a quelque chose de pas correct. Les trois choses sont qu'est-ce on va les appeler? Les dons de révélation, où surnaturellement Dieu révèle. Oh, une chose je veux dire pour le discernement des esprits. Quelqu'un peut avoir l'air bien croche et tout. Puis, mon dos. Et Dieu te dit, non, il y a quelque chose dans lui qui est bien. Que l'extérieur, c'est pas tout. Et je peux agir pour lui ou pour elle. Ou une situation aussi. C'est pas toujours négatif, comme je dis. On a parlé beaucoup aujourd'hui. Puis on n'est pas fini. Mais j'aimerais ça, la première chose, si tu oublies tout le reste, sachez où j'ai débuté. Voici le norme. Voici qu'est-ce qui arrive quand on vient ensemble. Premièrement, tout le monde peut être utilisé par le Saint-Esprit. Et j'ai oublié de mentionner ça, souligner ça, je vais souligner mercredi. Mais c'est l'Esprit qui le disperse. Okay? Donc, mais c'est le norme pour l'Église. Et c'est pour toi. Parce que Dieu veut l'utiliser, il veut te bénir. Il veut que toi, tu sois utilisé dans les dons. C'est pas une gang de super spirituel. Donc, parce que moi, je suis utilisé, donc, c'est certainement pas des super spirituels. C'est juste des instruments dans les mains de Dieu.
J'espère que ça a l'air fait du bon sens. J'espère que c'est pas trop compliqué. Si tu as des questions, j'aimerais ça que tu m'en poses. Puis, si j'ai pas de réponse, ma femme est là. C'est certain qu'elle aura. Et tes opinions, peut-être toi aussi, tu as entendu parler que les dons, c'est fini. Et tu vas discuter là-dessus. Encore, écris-moi. Tu vas voir mon courriel. Il y a même mon numéro de téléphone. Tu pourras m'appeler. Tu sais, de n'importe quel temps durant le jour. Si tu veux me téléphoner durant la nuit, je vais te donner le numéro de Glenn. Donc, non, pas vraiment. Mais tu peux téléphoner. Et on jasera. Si viens nous rejoindre mercredi, on va encore être sur les dons. Si jamais tu voudras nous rejoindre là, euh, tu pourras encore poser des questions, peut-être donner une opinion. Euh, merci de m'avoir écouté. Seigneur, je prie que ce n'est pas trop compliqué aujourd'hui, qu'on peut comprendre. Seigneur, ta parole nous dit qu'on ne soit pas dans l'ignorance. Aide-nous à transmettre, aide-nous comme enseignants à être un remède pour l'ignorance. Pas comme quelque chose de fier ou quelque chose, mais juste, on a trouvé ces vérités par une révélation donnée en cadeau par toi, Seigneur, qu'on peut les partager avec nous. Merci, Jésus. Encore, merci de m'avoir écouté. Et Everything that makes sense is always easy. And it doesn't have the complications that intellectuals throw into things. toutes les choses qui font du sens, c'est pas tellement facile, mais c'est quoi le reste? Ça, c'était Paul en train de donner une opinion en anglais, mais très bon. Non, mais le Seigneur veut qu'on comprenne.